Sur le site billets.ca, on retrouve parfois des billets affichés à un prix 2 fois plus élevé que le prix régulier. Une pratique dénoncée par Option Consommateur. Nous, chez Option Consommateur, on considère que ces entreprises-là, elles contreviennent à la loi en faisant de la revente illégale de billets de spectacle. La loi est claire. Sans autorisation du producteur, il est illégal de revendre un billet plus cher que son prix régulier. Dans sa demande d'action collective, Option Consommateur a un autre reproche à faire à billets.ca et 514billets.com. Donc, ce n'est pas du tout clair sur ces sites-là qu'il s'agit de revente. C'est des sites qui prennent l'apparence de plateformes légitimes de vente de billets. Qui revendent les billets des artistes, mais à un prix de fou. Des artistes québécois se sont déjà exprimés contre la revente illégale de leurs billets. Parfois pour des spectacles pour lesquels des billets à prix régulier sont toujours disponibles. La Disque a recueilli de nombreuses plaintes de producteurs. Quand on a fait le tour de nos membres, on a déposé, c'est quelque chose comme 230 plaintes à l'OPC. OPC qui est toujours en train de faire ses vérifications. Il y a plusieurs perdants dans cette histoire, le consommateur, l'artiste, le producteur et le diffuseur, selon Rideau, une association qui regroupe 350 salles de spectacle au Québec. Le consommateur, il paye 2 fois trop d'argent pour aller voir le même artiste. Et souvent, c'est pas parce qu'il reste pas de billets, c'est pas parce qu'il voulait donc aller voir cet artiste-là. Non, c'est qu'ils sont tellement bien faits, ces sites-là, qu'ils dupent le consommateur qui est convaincu d'avoir accès à la vraie billetterie du site de l'artiste ou de la salle. Sur son site Internet, billets.ca ne se présente pas comme un revendeur, mais comme un intermédiaire entre détenteurs de billets et de potentiels acheteurs. Option Consommateur voit les choses différemment. Ce qu'on demande, en fait, c'est le remboursement des consommateurs qui ont payé trop cher pour leur billet, donc la différence entre le prix régulier du billet et le prix revendu. Billets.ca a décliné notre demande d'entrevue, nous écrivant que l'entreprise ne fera aucun commentaire concernant cette demande d'action collective qui pourrait être acceptée ou non dans près d'1 an. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.